Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page, et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je rappelle que nous sommes dans la saison 2 de Happy Podcast en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette seconde série est consacrée à Séverine Évrard. Bonjour Séverine. Bonjour Valérie. Nous nous retrouvons donc dans le 4e épisode. Dans les précédentes interviews, je rappelle, on est toujours autour de ton défi d'oser demander et recevoir de l'aide. On a parlé d'entrepreneuriat collaboratif, de l'importance de la connexion à soi pour pouvoir entretenir des relations fructueuses avec l'autre, de ta méthodologie vis-à-vis de tes partenaires avec le contrat conscient, qui était le dernier épisode. Aujourd'hui, je te propose d'aborder toujours cette part de relation, mais avec tes clients. On a vu tes équipes dans le premier aussi, j'ai oublié de le rappeler. Donc quand tu reçois un nouveau client potentiel, puisque je suppose qu'il y a d'abord une première consultation, un premier échange, comment ça se passe et comment tu amènes justement la personne à aborder le conflit de façon holistique, ou comment tu testes peut-être déjà la réceptivité à cette approche holistique pour mettre en lumière justement ce qui se joue derrière la situation. Lorsque je reçois un client, qui est donc une nouvelle personne que je ne connais pas, le premier entretien sera marqué, j'ai envie de dire, par un point commun. C'est-à-dire que je vais vraiment m'atteler à écouter le vécu de cette personne par rapport à la situation qui l'amène chez moi, l'interroger sur ses besoins, pour pouvoir se sentir mieux dans cette situation. Et c'est toujours volontairement très large, en fait, parce que pour moi, le juridique est au service de la solution à laquelle songe le client. Je vais également l'interroger sur ses attentes, en venant voir l'avocat. Et puis, une fois que j'ai tous ces éléments-là, je vais lui donner un premier éclairage de sa situation au niveau de ses droits et obligations et de ceux de la personne impliquée ou de l'entreprise impliquée dans le problème qu'il vit. Et puis ensuite, je vais lui expliquer ma manière de fonctionner et évidemment, lors de ce premier entretien, aborder aussi la question financière pour qu'il puisse sortir de là avec suffisamment d'informations pour pouvoir alors faire un choix. Être responsible. Exactement, c'est la toute première étape. Quelle est la réponse que lui veut se donner par rapport au chemin de solution. Et donc c'est essentiellement un entretien de prise de conscience et déjà d'éclairage sur les droits et obligations sur le juridique. Ensuite, lorsque le client décide d'ouvrir le dossier, lorsque moi j'ai envie de travailler avec ce client, eh bien le dossier est effectivement ouvert au sein du cabinet. Et là, je vais demander au client de nous communiquer toutes les pièces de son dossier, les analyser et lui donner alors un avis motivé sur sa situation personnelle au niveau juridique. Et à ce moment-là, si le client souhaite aller plus loin et avoir cette démarche holistique, je vais alors lui proposer un rendez-vous où
je vais le questionner de manière approfondie cette fois-ci par rapport au conflit, par rapport à ce qu'il vit du conflit, par rapport également à ce que ça peut évoquer chez lui, est-ce que le ressenti qu'il a aujourd'hui, il a déjà eu dans d'autres situations, etc. Bref, par toute une série de questions extrêmement précises, je vais recueillir de l'information. Et dans les réponses que le client va me donner, je vais épingler des éléments que bien souvent le client ne met pas du tout en relation, mais qui pour moi font sens, de manière à pouvoir identifier un sujet, un schéma récurrent, une problématique particulièrement saillante, qui va alors constituer la thématique à aller explorer de manière plus approfondie avec un partenaire ressource. Ensuite, cette thématique étant définie, je propose au client d'aller faire une démarche de développement personnel avec un partenaire ressource. Il va aller faire cette démarche ou pas, parce qu'il est toujours libre. Lors de cette démarche, il va en fait avoir une compréhension de ce qu'il vit de manière complète, approfondie, très large, et souvent conscientiser des éléments dont il n'avait pas conscience au départ en venant me voir. Toi, tu vas guider à ce moment-là le thérapeute sur ce qui est attendu, sur la problématique qui a été soulevée ? Alors, pas sur ce qui est attendu, mais sur la problématique à explorer. Et après, le thérapeute a évidemment libre choix de l'exercice de son outil. Mais je rappelle que c'est un outil que je connais, que je valide avec une expertise, une éthique que je reconnais. Tu échanges avec le thérapeute Alors en fait, préalablement ? je n'échange pas avec le thérapeute, mais au terme du premier entretien holistique avec le client, il y a effectivement un formulaire qui est complété par moi, par le client. Et le client va avec ce formulaire chez le thérapeute et le thérapeute remplit un formulaire qu'il remet au client. Et le client me communique alors ce formulaire complété. Exactement. Et une fois que le client revient chez moi, je vais alors l'aider au vu du travail effectué avec le partenaire ressource à être davantage aligné dans la défense de ses intérêts, dans le chemin de la solution. Le résultat pour le client est qu'il est acteur du chemin, il n'est pas passif, non, il est actif, donc il retrouve en fait une assise, il retrouve de la confiance, il retrouve du pouvoir et il est à même de cheminer vers une sortie du conflit qui lui permettra d'être plus serein et de mettre en place un nouvel équilibre. Ouais, tu proposes une co-construction finalement de la solution dans laquelle il est impliqué, bien sûr, au premier chef. Et j'imagine, en tout cas c'est peut-être une question que j'ai envie de poser, par rapport à la première ou la deuxième séance, lorsqu'il vient, il vient pour un conflit, donc il y a certainement une certaine animosité, une envie évidemment de régler ce point. Est-ce qu'il peut y avoir un changement justement de la personne forcément sur la façon de l'aborder, sur peut-être être plutôt dans la médiation que le procès, je ne sais pas par exemple, hein. Est-ce que tu constates des évolutions dans cette logique justement de solution ? Oui, il y a une évolution chez le client qui arrive bien souvent en colère ou avec de la frustration ou avec un sentiment d'impuissance. Il se sent en fait perdu par rapport au conflit. Et cette démarche lui permet d'être plus apaisé. Et le fait qu'il soit plus apaisé, il se décolle en fait du conflit. Ce qui lui permet d'être à meilleure distance. Pour observer. Oui, pour observer et pour s'observer lui, et aussi pour être moins sujet au rapport de force qui peut se présenter avec la partie adverse. Et le fait qu'il soit à meilleure distance permet donc d'envisager
la solution et le chemin de solution de manière plurielle. Et ce qui fait qu'effectivement, un client qui au départ pensait à la procédure judiciaire peut finalement plutôt se tourner vers la médiation ou plutôt faire choix d'une négociation entre avocats sans que lui participe directement. Et ce qui est intéressant dans ce choix éclairé, c'est que le client est beaucoup plus serein et donc moins victime. Ouais. La posture oui, est différente. C'est tout à fait différent. Il y a une différence énorme entre un client qui va au procès avec une volonté de gagner envers et contre tout et de pouvoir, entre guillemets, faire la peau juridique à l'adversaire, et un client qui va à la procédure judiciaire pour que le magistrat dise le droit et pour entendre l'éclairage d'un tiers sur la situation difficile. Ouais. La démarche est la même, mais l'intention et la posture est tout à fait différente. Et j'ajouterais, si tu me permets, le fait que tu mets justement toi en situation sur un pied d'égalité, si je puis dire, presque. En tout cas, tu fais ressentir à ton client qu'il est sur un pied d'égalité avec toi dans la co-construction de la solution. Alors que on a souvent l'image de la justice, l'avocat, qui sait. C'est le sachant et on vient le voir parce qu'il y a un passage obligé, on sait que ça va être cher et que nous on a envie de gagner mais on ne sait pas bien comment ça va se faire. Et je le mets peut-être un peu en relation, en tout cas en comparaison avec l'univers médical aussi. Lorsque l'on est malade et que l'on va voir le spécialiste et que l'on s'en remet finalement à son diagnostic, on a l'impression de subir, on a l'impression, alors c'est pas nécessairement d'être victime, mais par contre c'est d'être passif, de subir un diagnostic, qu'il soit finalement juridique ou médical, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Sur le diagnostic, on n'est pas toujours acteur, c'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit le médecin ou l'avocat, le diagnostic juridique ou le diagnostic médical va être le résultat de différents éléments mis ensemble qui font qu'il y a une situation de départ qui est posée. J'ai envie de dire, en revanche, que ce soit dans le chemin de guérison médicale ou dans le chemin de solution juridique, là, le client, le patient, a une part active à prendre. Et ça fait toute la différence. C'est là que la profondeur de la démarche entre en ligne de compte. C'est là que la complexité de la situation de départ peut être pleinement rencontrée dans tous ces aspects. Et c'est ça qui, à mon sens, donne une guérison totale et une solution totale. En fait, globalement, une victoire. Victoire sur la maladie, victoire sur le problème juridique. Je te rejoins à 300%. Lorsque l'on est effectivement acteur, on fait partie de la solution. Si on se contente, on va dire, de s'en remettre à autrui, à l'expert, au sachant, comme je disais, ça peut fonctionner, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même se priver de chance, soit de succès, soit de guérison, alors qu'on a cette pleine responsabilité de nos vies, de notre vie. On est vivant, donc cet engagement personnel, cette connexion à soi, finalement, il y a à la fois de l'humilité, mais en même temps aussi de la bienveillance et du respect dès lors que l'expert a mis cette clarification en place, parce que tu dis le diagnostic... il est fait sur des faits objectifs, comme la communication non violente, on commence par les faits, mais si cette étape-là n'est pas instruite d'une façon bienveillante pour l'aider à comprendre et l'intégrer
dans la compréhension du diagnostic, à ce moment-là, je dirais l'étape 2, c'est même pas la peine. C'est vraiment la première marche de l'escalier qui me semble primordiale pour pouvoir arriver finalement sur la marche ensemble de la co-construction de la solution, même si bien sûr on te délègue ensuite en tant qu'avocate la mise en œuvre qui là dépasse l'expertise justement du client, mais il la comprend, il l'observe et il peut en accueillir certainement beaucoup plus facilement les résultats. On est bien d'accord, c'est une équipe qui est fondée sur la complémentarité et c'est dans cette équipe que le chemin vaut autant la peine que le résultat, que l'arrivée. Et j'irai même plus loin, c'est que dès l'instant où le chemin a été vertueux, où le chemin a été nourricier, où le chemin a été pacificateur des émotions qui étaient à l'œuvre, où le chemin a permis une compréhension beaucoup plus large des enjeux, le point d'arrivée, il devient presque secondaire, en fait, parce que de toute façon, le client a été nourri, chemin faisant. Et que cette nourriture, il va pouvoir s'en servir pour toute la suite de son chemin après le conflit, après la résolution du conflit. Totalement. Là, quand tu dis effectivement le point d'arrivée, j'aime bien parce que souvent on oppose un peu le chemin et le résultat. Et moi, j'aime bien les lier quand même parce que je trouve qu'évidemment, le chemin est enseignant, mais le résultat est important. Et l'action est déclenchée pour justement obtenir un résultat. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans le travail de la collaboration et de toute la construction et donc de la compréhension de cette croissance finalement personnelle, là, il y a un résultat. Il est là, le cadeau caché. Donc, effectivement, il y a systématiquement un résultat de toute façon pour la personne à son échelle personnelle. Et il y a un point d'arrivée qui est une étape finalement de vie et qui n'est pas le résultat. Le résultat, c'est autre chose. J'aime beaucoup cette idée d'étape de vie parce qu'on est amené, enfin la vie est déjà faite de cycles, de plusieurs cycles, de début, de fin, de mouvement, et que l'étape est aussi chaque fois une manière de rebondir. C'est comme si on était dans une ascension avec des paliers, et que parfois, effectivement, voilà, on reste à un certain niveau, mais c'est pour mieux, en fait, continuer cette ascension. Donc, je trouve ce terme très juste. Bien, merci. Et ça me fait un lien aussi avec la spirale dynamique dont je parlais la dernière fois, puisqu'on est bien sur des paliers d'éveil, de conscientisation, qui sont effectivement des étapes de vie. Et chaque palier donne un résultat. Et c'est à nous ensuite de décider, de continuer à cheminer. Eh bien, merci pour ce moment délicieux. Je l'avais dit en préambule, que ces moments allaient être délicieux. Je me régale. Donc, je te donne rendez-vous par un 5e et dernier épisode prochainement. Très prochainement, Valérie, je suis là. Merci Séverine, au revoir. Au revoir. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.